troisième fois, ce sera la bonne. On croise les doigts. Encore raté! On n'arrivera jamais à la faire décoller! Faites attention! Ça nous retombe dessus! Et voilà! C'est de loin la meilleure webcam de surveillance du monde! Il n'y a plus qu'à la tester. Oh, l'image est parfaite! Salut, Dewey. Ouais, salut. Je suis désolé, les gars, mais vous pourriez pas repasser demain? Je suis occupé, là. Sois sympa! Faut que tu nous aides. Tu travailles sur quoi? Sur une super mini webcam HD. De mon invention. Nos fusées arrêtent pas d'exploser. Oh, il doit y avoir une erreur. C'est possible, et c'est pour ça qu'on a besoin de tes conseils. On a prévu un autre lancement demain après le déjeuner et on aimerait que tu viennes regarder et que tu nous dises. Ok, je viens. Qui a ouvert tous les casiers? Ah, mon déjeuner a disparu, la boîte est vide. La mienne aussi. Et la mienne aussi. Mon sandwich est là. Je suis scandalisée. On m'a volé la délicieuse salade de poulet aux amandes et au curry de Madame Apou. L'affaire est entre les mains du FBI. Ça ne va pas se passer comme ça. Je vous jure que je coincerai ce voleur de déjeuner. Dis, Jérémy, tu m'échanges ton sandwich mayonnaise contre un crumble aux cerises? Ça marche, mec. Qu'est-ce qu'elle fait, Sally? Elle mène l'enquête. Elle a pas digéré qu'on lui vole la salade de Madame Apou. Tiens, Albert, maman m'a dit de te donner une pomme pour le dessert. Merci, Sœurette. On se voit plus tard, frérot. Ok, les amis, finissez votre repas et allons lancer votre nouvelle fusée spatiale. J'ai vérifié la fusée 3 fois. Tout est ok. Il n'y a plus qu'à la lancer. Ah! Super! Allons-y alors! Wow! Je comprends pas. Moi non plus. J'ai pourtant tout vérifié. Oh, j'abandonne! Non, attends, Albert. On va quand même pas laisser tomber comme ça sans savoir pourquoi nos fusées explosent. T'as raison, Francis. Moi, je propose que Dewey enquête sur les explosions des fusées et pendant ce temps, on pourra construire un hélicoptère. Après tout, c'est ce qu'on s'était dit hier soir. Ah oui, très bonne idée! Qu'est-ce que t'en penses, Dewey? Ok, construisez votre hélico et moi j'essaye de résoudre le problème des fusées. Notre voleur n'a pris que 5 repas et rien d'autre. La question est pourquoi? Ok, récapitulons. Bon, allez. Voyons ces images de plus près. Le premier repas volé, c'est le mien. Salade de poulet au curry et aux amandes. Voyons voir. Pourquoi la fusée a-t-elle explosé? Repas volé numéro 2 et 3. Des sandwichs de pain nimi et beurre de cacahuète. Un au raisin sec et l'autre au cornichon. Oh, berk. D'accord, on va repasser la vidéo au ralenti cette fois. Repas volé numéro 4. C'était une salade mixte avec de la vinaigrette, de l'avocat, des noix, de la laitue, des tomates et du concombre. C'est remis ici la tête chercheuse. Et enfin, repas volé numéro 5, un assortiment de barres aux céréales et aux fruits. Pourquoi le voleur n'a-t-il pris que ces 5 repas-là? Oh, j'ai trouvé! Tous les repas volés contenaient des fruits à coque. Les amandes de mon repas, le beurre de cacahuète des sandwichs et les noix de la salade. Et il y a des noisettes dans la composition des barres de céréales. Un missile miniature. Il s'agit d'un sabotage. Le voleur de déjeuner a un faible pour les noix. Bingo! Je recherche un saboteur de fusée. Et moi, je cherche un voleur de repas qui adore les noix. Peut-être que je peux t'aider dans ton enquête avec ma dernière invention. La mini-caméra est reliée au smartphone. Je suis en train de régler l'angle. Dis-moi quand c'est bon. Stop. Parfait.
Comme ça, si quelqu'un vient fouiner dans les casiers demain, on aura la vidéo pour l'identifier. Haha, le voleur de déjeuner a encore frappé. Et c'est parti. J'ai lancé l'enregistrement ce matin. On va accélérer la vidéo. Et voilà notre voleur de déjeuner. Une abeille? Oh non! C'est pas une abeille, mais un brouilleur! Oh là là, on n'a rien à l'image! Le voleur savait qu'il y avait une caméra de surveillance. Mais comment il a pu le savoir? Peut-être que nos deux affaires sont liées? Peut-être que le voleur de repas amateur de noix a aussi fait sauter les fusées? Comment ça? Bah, d'abord, on a des missiles miniatures. Et maintenant, un brouilleur miniature. Tu vois le lien? J'ai compris! On a affaire à un expert en miniaturisation. Exactement. Et ce genre d'indice, ça réduit drôlement notre liste de suspects. Ça va comme vous voulez, les gars? Quelqu'un veut des amandes? Non, merci. Non. Donne. Qu'est-ce que c'est bon, les amandes, j'adore ça. Je parie que Francis adore les noix. On va tester notre hélicoptère demain. Bien joué, bravo les gars. Bon allez, à plus. Et dis, Francis, quand est-ce que tu vas me le rendre, le brouilleur abeille que je t'ai prêté hier? Demain? Francis aime beaucoup les noix. Et il s'est servi du brouilleur de Christopher. Ce qui fait de lui notre suspect numéro 1. On m'a volé le brouilleur que Christopher m'avait prêté. J'ai besoin de vous. Cette affaire est de plus en plus compliquée. Ouais. Qui s'est servi du brouilleur si ce n'est pas Francis? Et qui a volé les déjeuners alors? De quoi est-ce que vous parlez, là? De rien. On dirait que notre voleur se tient à carreau aujourd'hui. Eh, t'as vu ça? La télécommande clignote. Dis, tu veux qu'on les charge, Cindy? Carrément. Me dis pas qu'il y a un saboteur d'hélicoptère maintenant en plus du reste. Je me le demande. Oh, je suis désolée d'avoir détruit ton déjeuner, Edna. Tiens, t'as qu'à prendre le mien à la place. Oh, c'est gentil, Albert. Ça y est, je crois que j'ai compris. Après toi, Albert. Bah, pourquoi est-ce que vous voulez me voir, Sally? Oh! T'es très fort, Albert. Ton hélicoptère est équipé d'un détecteur de noix. Et ta petite sœur, Cindy, est allergique aux noix. Mais reprenons tout ça dans l'ordre depuis le début. Albert savait que les élèves aimaient échanger leur déjeuner. Le problème, c'est que Cindy aurait pu échanger son repas contre un autre qui contenait des noix. Du coup, il a inventé un détecteur de noix. Pour protéger sa sœur, il a ouvert tous les casiers pour se débarrasser des repas qui contenaient des fruits à coque, comme les noix. Puis, il a eu l'idée de l'hélicoptère, mais ses amis préféraient une fusée. Alors, il a fabriqué des missiles miniatures équipés d'une tête chercheuse pour faire sauter les fusées à distance avec une autre télécommande. Christopher et Francis ont été tellement découragés qu'ils ont finalement accepté de construire des hélicoptères miniatures. Et en plus, tu t'es servi du brouilleur abeille de Christopher pour désactiver notre caméra de surveillance. Mais comment t'as su pour la caméra? Bah, quand t'as dit à tout le monde que t'allais coincer le voleur de déjeuner, j'ai décidé de te surveiller pour suivre l'enquête. Alors j'ai piraté l'ordinateur de Dewey et c'est comme ça que j'ai pu vous espionner grâce à sa nouvelle caméra HD miniature. Je suis désolée, Dewey.
Et je suis désolée pour les fusées, les gars, mais il fallait que je protège ma petite sœur. Franchement, c'est le plan le plus tordu que j'ai jamais vu. Faut que tu reviennes sur Terre, Albert. Oups, mon déjeuner contient des noix aujourd'hui. Mince, on va pas pouvoir échanger nos repas alors. Je suis contente que t'aies trouvé une façon plus simple d'utiliser ton détecteur. Eh oui, je me suis vraiment étonnée moi-même. Les solutions les plus simples sont toujours les meilleures. Oh, ces enfants sont vraiment affamés. Ils ont mangé tous mes feuilletés au curry. Merci d'être venu au lancement de Debbie, notre nouveau dispositif de lutte anti-crime. Au SBI, nous sommes soucieux de... Stéphanie, pour le journal du collège, c'est vrai que tu as copié la machine de Christopher pour ton bidule? D'abord, c'est pas un bidule. Elle s'appelle Debbie et elle est bien plus performante que celle de Christopher. Tu sais, hier soir, quelqu'un a fracturé le casier de Dewey et lui a volé son photomorpheur. Alors aujourd'hui, on va mener l'enquête avec des moyens nouveaux. Regardez. Je suis Debbie. Que puis-je faire pour vous? Debbie, traite le dossier numéro 001, s'il te plaît. Il s'agit d'un vol de casier. Non, je sais ce que tu vas me demander, Darcy. Debbie croise toutes les données de nos précédentes enquêtes. C'est ma plus grande réussite. En fait, je voulais juste savoir quand Madame Apu allait revenir avec d'autres feuilletés. Oui. Traitement des données terminé. Le visage du coupable va apparaître sur mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, ça? Mais qui a éteint la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Le SBI n'aurait pas payé sa facture d'électricité? Aïe! Tout le monde va bien, on dirait. Debbie poignardée en plein cœur de son unité centrale. Quelqu'un dans cette pièce est un assassin informatique. Allez, on se dénonce. C'est l'un d'entre nous. Hé, j'ai rien fait. Moi non plus. Je ne l'ai pas touché. Je tiens le titre de mon prochain article. Une journaliste innocente mêlée à une enquête criminelle. Pauvre Debbie, elle avait toute une vie d'enquête à résoudre. Dewey a l'air drôlement secoué. Il commençait à peine à se remettre du vol de son photomorpheur au collège hier. Et maintenant Debbie, lui qui met tout son petit cœur dans chacune de ses inventions. Oh, très bien, il faut que je trouve le coupable. Et les feuilletés au curry. Oh, ces feuilletés au curry devraient remonter le moral de mon petit Louis à qui on a volé son photomorpheur. Ah, oh, ah, oh, oui, oh non, mes feuilletés, oh non, oh, oh, oh. Je croyais que tu utiliserais un super gadget pour scanner nos empreintes digitales. Mon scanner à empreinte était connecté à Debbie. Il est fichu lui aussi. Fiasco technologique, le SBI retravaille à l'ancienne. Pas complètement. Dès que j'aurai retrouvé mes spectrolunettes, on pourra voir les empreintes sur l'arme du crime. En les comparant aux vôtres, on saura à qui elles appartiennent et on tiendra l'assassin de Debbie. Ah, ah.
Oh, et dire que c'était mes derniers feuilletés au curry. Oh, il va falloir que j'aille en acheter à la boutique de Madame Chandra Moré-Soiran. Ils sont moins bons que les miens, mais les enfants comprendront. Oh là 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 là. Ah! Quelqu'un a noyé mes spectres en lunettes! Cette fois, j'en fais mon affaire! Le FBI se retrouve cette fois en panne de preuves. Nous n'avons peut-être pas d'indice, mais on peut toujours chercher un mobile. C'est vrai! L'un de vous a une bonne raison d'éliminer Debbie. Darcy? Moi? J'adore le FBI, c'est vous qui m'avez rendu mes trophées volés. J'ai aucune raison de vouloir détruire votre matériel. Tu te rappelles comme j'étais contente? Comment l'oublier? Mama! Stan? Ça ne peut pas être Stan le coupable. C'est nous qui avons retrouvé son rat volé. Il nous en a toujours été reconnaissant. D'accord. Dans ce cas, l'étau se resserre. C'est forcément Angus ou Stéphanie. Quoi? Moi? J'ai bâti ma carrière en faisant mes gros titres sur vous. Le FBI résout une nouvelle affaire insoluble. Lisez l'interview de nos super détectives par moi-même. Chaque fois que vous résolvez une enquête, je fais une super une. Votre réussite me réussit aussi. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'un suspect. Angus! Mais pourquoi t'as fait ça, Angus? Pauvre Debbie, une victime innocente! Comment? Moi? Tu ne te souviens pas? Le FBI a sauvé ma réputation. C'est vous qui avez retrouvé le hacker qui avait piraté mon blog pour ajouter des gros mots dans mes astuces juridiques en ligne pour les élèves de maternelle. C'est vrai. C'était Bob. Exactement. Bob aurait bien plus intérêt à détruire votre matériel d'investigation que moi. Ah, alors selon toi, Bob serait le coupable? Mais Bob n'était pas là quand la lumière s'est éteinte. Le coupable est l'une des personnes présentes. Mais pas moi! C'est pas moi. Retour à la case départ pour le FBI, l'affaire du siècle. Désolée, mais il faut que je parte. Je dois nourrir mon chien. Non, j'y vais moi aussi. De toute façon, je ne suis venue que pour les feuilleter et il y en a plus. Moi aussi, je dois partir. Et quelqu'un m'a parlé d'un furet à trois pattes qui joue du piano. Ça mérite un reportage. Si vous partez, on ne découvrira jamais qui a tué Debbie. Tu peux pas nous forcer à rester contre notre volonté. Ça serait un délit. Dans ce cas, je vous propose d'enquêter avec nous. Chers amis, voici mon plus fidèle compagnon robotique, le célèbre renifleur de poche. C'est une chance, le tueur ne s'est pas attaqué à lui. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton truc? Il va essayer de trouver le lien entre l'un d'entre vous et les traces olfactives sur l'arme du crime. Oh, j'ai fait toutes les pâtisseries de Cosmopolis. Il ne reste plus un seul feuilleté au curry. Dommage. Sally va être tellement déçue. Bonjour, Madame Apou. Bonjour, Stan. Oh. Hein? Stan? Mais... Stan? Désolé, Sally, faut vraiment que j'y aille, là. Le renifleur a senti un truc. Trouvons à qui ça correspond. Le FBI est enfin sur une piste. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Apou? Déjà parti de la présentation au FBI. Quelle présentation? J'ai reçu un texto hier pour me dire que c'était annulé. Mais je suis sûr de t'avoir vu à la maison. Ah, c'était pas moi. Alors quelqu'un là-bas se faisait passer pour toi, Stan. Hein? Ah, il a dû se servir du photo machin chose qu'on a volé à Dewey. Oh, il faut me prêter ton skateboard pour que je prévienne Sally en vitesse. Vous savez faire du skateboard, Oh, ça madame? doit pas être bien compliqué. Ah, yo-ho. Yo-ho. Ah, ah, ah. Yo-ho. Pourquoi tu as fait ça, Stan? Surtout que Debbie t'avait jamais rien fait. Ah! Restez où vous êtes ou vous pouvez dire adieu au renifleur. Je vous préviens, j'hésiterai pas à me servir de ce verre de jus d'orange. Les circuits sont ultra sensibles, ça va les griller. Un mystérieux meurtre tourne à la prise d'otage tragique. C'est génial. On ne va pas te laisser sortir d'ici, Stan. Recule ou le renifleur finira noyé. Non, Sally, s'il te plaît, on doit faire ce qu'il demande. Attention, Stan, mon renifleur est super fragile. N'approche pas, je te dis. Non! Attention derrière toi. Si tu crois que tu vas m'avoir avec ce truc... Attention.
va? Oh, et la pauvre Madame Apou? Oh, je vais bien, ma chérie. Heureusement, j'ai atterri sur quelque chose d'amour. Alors voyons, qu'est-ce que nous avons là? Oh, Christopher! En tout cas, ce masque nous explique ce qui est arrivé à ton photomorpheur, Dewey. C'est Christopher qui te l'a volé. Ensuite, il a pris une photo de Stan avec ton photomorpheur. Puis, il a fabriqué un masque du visage de Stan et il s'est fait passer pour lui. Comme ça, il a pu s'incruster au lancement et approcher Debbie. Tout ça dans le but de la détruire. C'est vrai. J'ai pas supporté que Debbie soit plus performante que ma machine. J'étais super jaloux de toi. Je suis désolée. Le FBI résout une affaire de jalousie et de vengeance. La dernière étape consiste à rouler les feuilletés. Voici la liste d'ingrédients dont tu as besoin. Cette fois, mes feuilletés au curry vont être encore meilleurs. On se dépêche. C'est parti, Madame Apou. Et quand t'auras terminé, tu vas me rendre mon photomorpheur, m'aider à réparer Debbie et mes spectro-lunettes, bien sûr. Oui, Madame Apou. Oui. Tu crois que Christopher peut vraiment t'aider à réparer Debbie? Sa machine est moins performante que la tienne. Tu penses qu'il a le niveau? Oh, disons qu'il sait se servir d'un fer à souder. Le problème, c'est qu'il passera jamais au niveau supérieur tant qu'il ne développera pas un lien affectif avec ses machines et son travail. Comme toi? Mouah. Grâce à ce super discours, je vais me faire élire président du bureau des élèves les doigts dans le nez. Tu veux que je te le lise? J'imagine que je n'ai pas le choix. Mes chers électeurs, vous êtes des Cro-Magnons de l'informatique. Votez pour moi et j'exigerai du principal que nous ayons tous accès aux dernières technologies modernes. Waouh, tu commences fort. En 2 phrases, tu t'es déjà mis tous les élèves et le principal à dos. Entrée? C'est terrible, la mascotte de l'équipe de basket du collège a disparu. Il faut nous aider, Sally. Ne fais pas attention à lui, Jérémy. Le FBI s'occupe de ton affaire. Bon, raconte-nous tout. Maintenant qu'on a inspecté le casier, on sait que c'était facile de voler le costume. Alors, le FBI, un commentaire sur le vol de la mascotte pour le journal? Rien pour l'instant. L'enquête ne fait que commencer. Mais si tu veux, je peux t'accorder une interview en tant que candidat à la présidence du bureau des élèves. Personne ne s'intéresse à la politique. Ce sont les faits divers qui font vendre. À plus tard. 2 minutes et 43 secondes pour retrouver l'objet volé de Jérémy. C'est la première fois qu'on résout une enquête aussi vite. FBI! Tu es en état d'arrestation, l'éléphant. Oh, laisse mon copain tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes déguisé comme ça? Retirez-moi ce costume immédiatement, jeune homme. Je peux pas, monsieur. J'ai que mon maillot de bain en dessous. C'est vrai, monsieur. Il s'est fait voler ses vêtements pendant qu'il prenait une douche après le cours de sport. Et j'ai rien trouvé d'autre à mettre pour sortir du vestiaire. Peut-être qu'il y a des vêtements qui lui iraient dans les objets trouvés. C'est possible, même si Edna en a déjà tout un tas. Ah bon, Edna? Eh oui, il lui arrive souvent de me demander de vieux vêtements. C'est pour le club d'art dont elle est membre. Elle les répare et les embellit pour les revendre. Avec l'argent, elle achète du matériel pour son club. Venez avec moi, on va voir s'il y a quelque chose à votre taille. Je suis désolée, monsieur, mais j'ai plus le temps. Ne t'en fais pas, Louis. On va te trouver des vêtements. Mais avant tout, tu peux nous décrire ce qu'on t'a volé? Un t-shirt orange, un jean bleu et des chaussettes noires à pois jaunes.
Si vous voulez mon avis, ce vol, c'est une vengeance. Louis et Matt font des farces à tout le monde depuis quelque temps. Hein? Oh! Nom d'un comparouillé! Tous les vêtements trouvés ont disparu! Oh! Tu l'as attrapé? Non, il a filé. En revanche, j'ai trouvé ça. Un bonnet en laine? En plein été? C'est sûr que ça vient des objets trouvés. On va demander à Monsieur Robert. Oui, je reconnais ce bonnet en laine. Il est là depuis cet hiver. Il y avait même une écharpe assortie. Je m'en souviens parce qu'Edna avait insisté pour les avoir. Elle adore les vêtements colorés. Elle dit que ça se vend bien mieux. Un t-shirt orange. Des chaussettes noires à pois jaunes. Les habits de Louis pourraient plaire à notre Edna. Tu devrais profiter du déjeuner pour rentrer chez toi te changer avant que ce soit l'émeute, Louis. J'ai pas de temps, moi, à retrouver mes habits et le problème sera réglé. L'éléphant président! L'éléphant président! L'éléphant Président? Président de quoi, hein? Du bureau des élèves, c'est ça? Moi, je dis pas capable de te présenter aux élections. Bien sûr que si, je suis capable. Je me présente pour être le nouveau président du bureau des élèves. L'éléphant Une déclaration pour le journal? Je croyais que tout le monde se fichait de la politique. Ah oui, mais quand un éléphant bleu se présente, ça devient un super scoop. Pour un collège au top de la technologie, votez Dewey. Oh, j'arriverai jamais à être populaire. Tu devrais emprunter le costume de panda de l'équipe de foot. Les mascottes sont super tendance en ce moment. Salut Edna, SBI. Dis, tu étais où ce matin entre 8h et 10h? Eh bien, si vous voulez savoir, je n'avais pas cours ce matin. Alors j'en ai profité pour aller peindre. Et quelqu'un peut en témoigner? Non, je ne crois pas, non, j'étais toute seule. Ce sont des vieux vêtements que quelqu'un a dû mettre dans mon casier pour le club d'art. Mais cette écharpe a été volée ce matin dans le placard des objets trouvés de Monsieur Robert. Et c'est la chaussette qui a été volée dans les vestiaires du gymnase. Alors c'était toi, Edna. Tiens. Et ça, c'est le t-shirt de Louis. Tu ferais mieux d'avouer où tu as caché le reste des vêtements volés. Sally, Dewey, je vous promets que je n'ai volé aucun de ces habits. Tout le monde sait que je laisse toujours ouvert pour ceux qui veulent faire des dons pour le club d'art. Vous savez, n'importe qui a pu mettre ce t-shirt dans mon sac. Je voudrais bien te croire, Edna. Sauf que tu as un mobile et pas le moindre alibi. Tout te désigne comme la coupable parfaite. Et dire que je te donnais gentiment ces vêtements. Allez, suis-moi. Cette histoire se réglera chez le principal. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Allez, avance. Pourquoi elle a ouvert son casier devant nous alors qu'il y avait les vêtements volés dedans? C'est quand même pas très logique. Pas logique, c'est surtout pas malin. En tout cas, affaire classée. Maintenant, je retourne à ma campagne électorale. Ça y est, on a bouclé l'enquête. Mais c'est tout ce qu'on a pu retrouver. Ton t-shirt et ta chaussette. Oh, eh ben, on dirait que je vais devoir garder le costume d'éléphant jusqu'à ce soir. Ok, excusez-moi, mais j'ai des électeurs à convaincre. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui a fait le coup et pourquoi? Bah, j'imagine qu'elle avait ses raisons. Elle? Comment tu sais que c'est une fille? J'ai jamais dit elle. T'as du mal comprendre, Sally. Je dois y aller. À plus. Ils ne sont pas clairs, ces deux-là. Je crois qu'il faut rouvrir cette enquête. Je suis d'accord. Souviens-toi de ce qu'a dit Monsieur Robert. Louis et Matt font des farces à tout le monde depuis quelque temps. Mais je croyais que tu voulais te consacrer à ta campagne. Avant d'être candidat à l'élection, je suis tout d'abord enquêteur du SBI. Allez, viens, on va chercher des infos. Tu cherches dans les archives du journal? C'est malin. Oula! Regarde, Louis et Matt n'ont pas arrêté d'enchaîner les mauvais coups ces derniers mois. Matt a repeint la porte du concierge en rose. Ensuite, Louis a vidé un sac de farine sur la tête d'un élève. Après ça, Matt a lâché un chat en furie dans les couloirs du collège. C'est marrant. Ils font jamais leurs coups ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça y est, j'ai compris. Ils jouent à cap ou pas cap.
Le costume d'éléphant, c'est un défi. Oui, et aller en classe en mascotte, c'en est un aussi. Et pour relever le défi, Louis a fait croire qu'on lui avait volé ses vêtements. Mais comment on peut le prouver? Aïe, c'est bientôt l'heure du discours des candidats. Il faut que je me prépare. Je vais peut-être y aller en panda comme tu me l'avais conseillé. Hé, Dewey, tu viens de me donner une idée pour piéger nos suspects. Regarde, son costume n'a pas de poche. Alors son portable est forcément dans son sac. Laisse-moi deviner. Tu veux que je l'éloigne de son sac, c'est ça? Et surtout de son portable. Occupe-le le temps que j'envoie un texto de son téléphone. Hé, Louis, t'as perdu la tête? Hé! Rends-moi ça! Alors, l'éléphant, c'est la galère, on dirait. Attrapez-le! Il a volé l'éléphant! Attendez! Attrapez-le! Attrapez Dewey! Votez l'éléphant! L'éléphant pour président! Oh. Hein? Quoi? Oh, ça, c'est ce que tu crois, mon pote. Tu vas voir ce que tu vas voir. Oh là là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ils vont me tuer, c'est sûr. Il est coincé! Attrapez-le! La voilà, votre tête! Tenez! L'éléphant est tombé! Vite! Il faut qu'on l'aide à se relever! En conclusion, pour un collège super dément, votez l'éléphant! Ouais, j'espère que ton plan va marcher, sinon j'ai plus qu'à changer de collège. L'éléphant, c'est Barban! Votre nouveau candidat, c'est moi, le panda! Le panda, on veut le panda. Panda président! Panda président! Marc, pourquoi tu me fais un coup pareil? Hey, tu m'as envoyé un message, pas capable de te présenter en panda! Je ne t'ai rien envoyé du tout. Tu devais juste éloigner le FBI en faisant accuser Edna à notre place. À cause de toi, on s'est fait griller. Dans le bureau du principal, en vitesse. C'est super gentil de faire notre portrait, Edna. Merci. C'est normal, après tout ce que vous avez fait pour moi. Hein. Et puis, grâce aux 2 petites mains que le principal m'a confiées, j'ai plus de temps pour me consacrer à la peinture. Salut, petit sans corps.